Bonjour à tous et bienvenue dans la série Débuter en tissage de perles. Précédemment, nous avons vu comment faire du tissage brick stitch à l'aiguille, comment faire du tissage en métier à tisser, et avant de passer au tissage peyote, je voulais vous montrer comment je crée des grilles de tissage. By Caroline sur Instagram a lancé il y a quelques temps un petit défi gourmand où elle invitait des créatrices à créer des grilles de tissage sur le thème de la gourmandise. Donc du coup, j'en profite d'être en train de créer cette petite grille pour vous montrer comment je fais. Moi, je suis partie pas vraiment sur une idée de gourmandise du style gâteau, sucrerie. Je suis plutôt partie sur le bubble tea parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je sais pas si vous connaissez, c'est du thé avec du lait et à l'intérieur il y a des petites perles de tapioca. Donc voilà, c'est ma petite gourmandise. J'ai déjà commencé un peu la grille de tissage, mais je vais essayer de reprendre un peu la base pour vous montrer. Donc du coup je pars toujours sur un carré comme ça de tissage où j'ai la taille des perles en fait qui est déjà rentrée. Donc si vous ne reconnaissez pas, là on est sur Illustrator. Comme j'ai fait des études en design, j'ai appris à utiliser ce logiciel et c'est beaucoup plus simple pour moi. Après il y a des logiciels pour créer des grilles de tissage qui existent. Il y a BitTool. Je vous ferai un petit didacticiel sur ce logiciel lors de ma prochaine vidéo, mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la méthodologie. Et si jamais vous êtes impatient d'apprendre à utiliser ce logiciel, sachez qu'il y a déjà beaucoup de contenu sur internet pour apprendre à l'utiliser, je vous mettrai quelques liens en description. Et maintenant passons aux 7 étapes clés pour apprendre à créer vos propres motifs de tissage. Donc j'ai mes petits carrés qui sont à la taille des perles, je les ai mis dans un certain sens. Au début je sais jamais dans quel sens je vais faire le tissage, parce que comme vous voyez dans un sens les perles sont alignées, et dans l'autre elles sont en quinconce, elles sont un peu en créneau. Donc du coup il va falloir y penser et généralement je m'en rends compte au fur et à mesure que je fais le dessin quel est le meilleur sens en fait pour ce type de motif. Généralement je pars de petites photos trouvées sur Instagram, j'essaye au maximum de ne pas me faire influencer par ce qui a déjà été fait avec les Miyuki, parce que c'est très facile de refaire la même chose ou en tout cas de s'en inspirer sans faire attention. Le problème c'est qu'on est tous sur Instagram donc on voit tous les mêmes choses, même ce qu'on voudrait ne pas voir, donc des fois on retrouve des inspirations aussi, mais au maximum j'essaye de pas m'inspirer de quoi que ce soit qui a été fait, donc je pars sur des photos. Donc là j'ai utilisé pas mal de photos de Chacha Matcha qui est une entreprise qui fait des boissons, et j'en ai trouvé d'autres sur le hashtag Bubble Tea. Donc je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Donc là j'ai déjà commencé, j'avais commencé par faire une forme de verre en fait, qu'on peut retrouver comme ça là. Et je voulais à la base mettre un petit couvercle comme ça, mais je me suis dit qu'en perles c'était un peu trop simple. Parce que je voulais faire un motif qui fait à peu près 3-4 cm. Pour savoir le nombre de perles en fait, il faut connaître la taille des perles Miyuki. Donc je sais que dans ce sens-là, les perles elles font 1,6 mm parce que là elles sont dans le sens où elles sont les plus grandes. Et elles ont un diamètre de 1,6 mm. Donc si je veux savoir combien de perles ça fait pour un motif d'à peu près 3-4 cm, je vais faire 35 mm divisé par 1,6 et je sais que à peu près ça va faire 22 perles de haut. Donc ce qui est pas énorme si je veux rester dans une petite taille pour un badge par exemple, pour faire un petit pins. Donc du coup je me suis dit que ça allait faire trop simple avec juste comme ça un couvercle sur le dessus tout lisse. Donc j'ai voulu faire un truc un peu comme ça, j'ai pas d'exemple ici mais j'en avais vu d'autres où c'est un couvercle en volume. Donc là si on compte j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc 24 perles de haut, ce qui nous fait une hauteur de 3,8 cm. Donc c'est à peu près ce que je désire. Après il va y avoir aussi la paille, j'ai pas encore fait la paille, mais voilà. Je commence par mon petit carré, après au fur et à mesure j'enlève les perles dont j'ai pas besoin, c'est comme ça que j'ai fait au début, pour voir à peu près comment je vais faire. Voilà à peu près comment je détermine la taille et comment je détermine la forme globale de mon tissage. Après généralement je le remodifie
Il y a des fois des tissages que j'ai fait en tout petit, que je vais faire en beaucoup plus grand parce que je me rends compte que c'est pas du tout visible et compréhensible en tout petit. Donc je commence toujours par dessiner la forme. Là, il me manque encore la paille. Je m'occupe après de la couleur des perles par la suite, mais pour l'instant c'est pas la priorité, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que je vais faire. Et les couleurs pour l'instant c'est juste des couleurs factices qui me permettent de me repérer dans le schéma. Voilà, on va rester comme ça. Ensuite, je vais essayer d'étoffer un peu mon design. Là, je voulais essayer de faire des ombres en fait au niveau du couvercle, mais c'est un peu difficile parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. C'est de refaire des ombres sur aussi peu de pixels, on va dire. C'est un peu compliqué. Je pense que je vais essayer de faire un dégradé avec mon bubble tea. Je vais essayer de faire un truc comme ça. Et il va falloir que je fasse pas pareil ces perles là. Je vais mettre une couleur différente pour me rappeler que c'est pas la même référence de perles que je vais mettre. Ici je vais mettre plutôt des perles cristal un peu. Donc j'ai ma petite mousse. Ensuite il va falloir que je fasse un genre de dégradé de vert. Je sais absolument pas si je vais avoir les perles pour après, mais on va essayer. Après, une fois que j'ai regardé les couleurs que j'ai à disposition, peut-être que ça va encore changer. J'ai peut-être pas beaucoup de couleurs. Alors dans l'exemple, la photo que j'ai prise comme exemple, il y a quand même beaucoup plus de blanc que de vert, donc je vais peut-être un petit peu diminuer le vert. Et mon vert ici, il est vraiment trop imposant. Comme on peut voir sur l'image, c'est pas vraiment un dégradé hyper mélangé, il y a quand même des petites taches. Donc je vais reprendre un petit peu ces petites taches sur le bord ici. Alors si jamais vous vous posez la question, Illustrator est un logiciel payant, mais comme je vous ai dit avec BitTool vous pouvez faire presque la même chose. C'est juste pas le même principe, là c'est vraiment un logiciel de dessin alors que BitTool on sélectionne des perles et on choisit la couleur. Alors l'avantage de BitTool c'est que BitTool va donner directement par rapport à la couleur la référence de Miyuki équivalente. Alors que là c'est vraiment de la peinture quoi en fait. Voilà, je pense que je vais rester là sur ma base. Et là, je vais essayer de faire un dégradé un petit peu comme ça. On va essayer.
Voilà, donc j'ai 2 modèles pour mon tissage et maintenant on va passer au test pour voir quelle perle exactement je vais utiliser pour ce tissage. Donc pour ce premier test, j'ai décidé d'utiliser pour le gobelet ces 2 couleurs transparentes de perles. Pour le dégradé de matcha latte, je suis partie sur ces 3 couleurs, donc 2 dégradés de vert et un blanc. Et pour la paille, sur ces 2 couleurs. Quant à la partie avec les perles de tapioca, je suis partie sur 3 tons de marron, avec une référence un peu brillante pour essayer de donner un peu de reflet. Pour la version arc-en-ciel, j'ai aussi sélectionné quelques teintes de perles pour mon dégradé. Par contre, j'ai pas eu le temps de la tester pour cette vidéo, donc ça sera pour la prochaine fois. On commence toujours un tissage brick stitch par la ligne de perles la plus longue, donc ici ça va être au niveau de la paille. Je ne vous remontre pas comment faire du tissage brick stitch, je vous renvoie à mes autres vidéos, mais au moins si vous êtes débutant, je vous donne l'indication par où commencer le tissage. Et voilà le résultat du premier test. Bien évidemment, le résultat n'est pas encore totalement satisfaisant, il va falloir encore faire plusieurs tests pour avoir un résultat correct. C'est comme ça qu'on crée un motif, on fait des tests, on reteste, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui nous satisfasse enfin. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis sur les choses à modifier sur ce motif. Mettez-les-moi en commentaire et je compilerai tous vos conseils pour les prochains tests de mon bubble tea. Si jamais ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mon compte Instagram, à me mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos créatives.